cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, on va parler de tout à fait autre chose dans ce Love Conseil, Samuel Comblès, pour changer un petit peu comme ça. Il faut donner un petit peu de respiration, de légèreté, je sais pas. En tout cas, je vais vous parler de la thérapie des 3 M. C'est une thérapie qui s'adresse plutôt aux femmes, quoique. En fait, les 3 M, ça représente la muqueuse, le muscle et le mental. Et c'est vrai que pour mieux comprendre ce qui ne va pas sexuellement, eh bien, c'est pas mal de partir de ces 3 M. Donc, on va d'abord vérifier s'il y a un problème de muqueuse. Par exemple, on peut avoir une mycose, une vulvodynie, donc ça fait mal. Voilà. Ensuite, on va parler du muscle, et tout particulièrement du périnée, mais pas que. Il peut y avoir un peu de vaginisme. Et ensuite, on va passer au mental. Et quand on vérifie bien ces 3 M, si je puis dire, sexuellement, en général, on sait un petit peu mieux d'où vient le symptôme et on peut avancer et libérer un symptôme sexuel. Voilà, donc c'était. Il n'y a pas de méthode pour les hommes? Si, c'est pareil, muqueuse, muscle, mental. On peut utiliser la même chose, c'est ça, donc c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Mais c'est quand même plus souvent, reconnaissez-le, Samuel Comblès, les femmes qui ont des difficultés, des petites douleurs ou des petites choses sexuellement que les hommes, même si ça arrive. On avait fait une émission justement sur ce sujet et on avait en effet des hommes qui avaient des douleurs au moment de relations sexuelles. Alors, nous avons Muriel maintenant qui est avec nous, toujours sur ce sujet. Qui est très 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 complexe, Samuel Comblès. Oui, c'est pas simple d'être parent et c'est pas simple d'accompagner les jeunes et le numérique est dans nos vies, est arrivé très rapidement, donc on n'a pas beaucoup de recul non plus, il faut le dire. Donc là, l'idée c'est de réfléchir ensemble et d'essayer de trouver les meilleures des solutions, sachant qu'il n'y a pas la bonne solution, mais voilà, de peut-être proposer aux parents de se poser des bonnes questions, ce qui déjà apporte des réponses. Et malheureusement, il n'y a pas une réponse universelle. Chacun fait comme il peut avec je dirais c'est sa propre éducation, ses propres problématiques, ses contradictions. L'idée en tout cas au final, c'est que les enfants puissent traverser cette vie numérique et arriver à l'âge adulte de la manière la plus sécurisée et tranquille possible. Et je voudrais juste réagir un tout petit peu parce que je sais bien qu'il y a forcément un petit peu on tire un peu à boulet rouge sur la pornographie, etc. Si on recule d'un siècle, c'était pas mieux pour alors les enfants étaient peut-être très protégés de tout ça, mais ça faisait pas des adultes plus épanouis, et ça faisait pas des adolescents qui sexuellement rentraient dans la sexualité plus librement et plus tranquillement. Exactement. Et avec moins de difficultés. Bien au contraire. Donc soyons quand même clairs rassurés, sur ce sujet. Et disons aussi que tous les enfants ne font pas n'importe quoi, bien au contraire sur Internet, et qu'il y a quand même une majorité de gamins et d'adolescents qui utilisent les outils numériques avec beaucoup de maturité, avec une certaine prudence et avec des parents qui sont capables de pouvoir en parler. Donc les choses progressent, mais comme le numérique va très vite, il faut que nous aussi, en tant qu'adultes et en tant qu'association de protection, on puisse arriver à avoir la même vitesse.